Bonjour bien-aimés, nous continuons notre série d'enseignements sur les portes de Sion. Et rappelons-nous, la dernière fois nous parlions de la porte de la source. Et nous disions que la porte de la source est ce lieu de fraîche révélation où Dieu nous amène dans les profondeurs de sa parole. Parce que bien-aimé, c'est important de connaître les Écritures, pas dans un sens littéral, mais dans un sens révélé. Voilà pourquoi la source, il nous amène dans des profondeurs pour que nous puissions saisir exactement sa pensée. Ça, c'est important. C'est important parce que si nous manquons d'avoir des révélations fraîches de la part de Dieu, il nous sera impossible d'accéder à la porte suivante, qui est la porte des eaux. Voilà pourquoi Dieu nous fait d'abord passer par la porte de la source, où il nous ressource par des révélations. Nous avons besoin de la révélation, il dit ta parole est claire, etc. Nous avons besoin de connaître les profondeurs des Écritures. Pas juste lire le français, mais lire la pensée de Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons continuer et nous parlons de la porte des eaux. La porte des eaux. Dans Néhémie chapitre 3, ouvrons notre Bible, Néhémie chapitre 3, Néhémie chapitre 3, verset 26. Là, il est écrit, et je lis, les Nétiniens demeurant sur la colline travaillaient jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient, et de la tour en Sali. Ouais. Là, la Bible parle de la porte des eaux. La porte des eaux renvoie à quoi? La porte des eaux renvoie au Saint-Esprit lui-même. Rappelons-nous, Ésaïe avait prophétisé, il avait dit, je répandrai les eaux sur la terre desséchée. Et, et, et Joël avait dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Donc, la porte des eaux parle du Saint-Esprit. Rappelons-nous, nous avons traversé la porte de la source qui parle de la révélation et nous parlons de la porte des eaux qui parle du Saint-Esprit. Et une relation, justement, c'est que le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole. Il faut que la parole sorte pour que l'Esprit agisse. Amen. Comment je le sais? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et Dieu dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ouais. À la Genèse, l'Esprit était déjà au-dessus des eaux. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit n'a pu rien faire jusqu'à ce que la parole sorte. C'est pourquoi nous devons d'abord avoir des fraîches révélations. Nous devons avoir la compréhension profonde des Écritures pour que le ministère du Saint-Esprit soit efficace. Bien aimé, le ministère du Saint-Esprit sera efficace dans ta vie en fonction de la révélation que tu as des Écritures. Je vous te dis la vérité. Ce n'est pas seulement de dire, oh Saint-Esprit, sois efficace dans ma vie. Oh Saint-Esprit, agis dans ma vie. Bien aimé, il ne peut rien faire sans la parole. Réalisons combien de fois, et je pèse mes mots, le Saint-Esprit est inefficace sans la parole. Je vous dis, Amen. Le Saint-Esprit devient inefficace là où il n'y a pas la parole. Pourquoi? Parce qu'il se sert de la parole pour se manifester, pour, pour, pour manifester les desseins de Dieu. Il a besoin de la parole. Il a besoin de la parole. C'est pourquoi, ayant passé par la porte ou passant par la porte de la source, Dieu nous communique d'abord la parole. Ça, c'est important. Ça, c'est important, bien aimé. Il y a des gens qui veulent seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, sans la parole. C'est un piège. Oh oui, je vous dis. Quand tu cherches, entre guillemets, le Saint-Esprit sans la parole, un autre esprit peut se présenter devant toi, se faisant passer pour le Saint-Esprit alors qu'il n'en est rien. Pourquoi? Parce que les manifestations spirituelles peuvent être copiées, mais la parole ne peut pas être copiée. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens, Paul parle avec, il dit quoi?
Satan peut se transformer en un ange de lumière. Ça veut dire que Satan peut reproduire les manifestations spirituelles. Amen. J'ai vu des gens sortir totalement de la foi. D'ailleurs, je connais un. Il a totalement dévié. Pourtant, à la base, il avait été appelé par Dieu. À la base, il était prophète. Oui. Mais, attendez, je dois expliquer ce point-ci. Mais, dans son appel, il s'est tellement focalisé sur les manifestations. Et il en avait. Au début, Dieu lui donnait, il avait des dons spirituels, des dons prophétiques et tout ce qu'on veut. Mais vous voyez, lorsque la racine n'est pas la parole, tu vas finir par dévier. Parce que Satan peut copier les expériences spirituelles, croyez-moi. Il peut copier. Quelle que soit l'expérience que tu as, il peut copier. Si vous ne me croyez pas, demandez à Pharaon. Lorsque Moïse a jeté son bâton dans la présence de Pharaon, la Bible dit quoi? Les magiciens de Pharaon ont fait pareil. Oui? Ça veut dire que Satan peut copier les manifestations. Amen. Lorsque Moïse a jeté son bâton, Pharaon a regardé cela et a dit, oh, c'est juste un petit tour de magie, mais mes magiciens peuvent faire autant. Il a convoqué 2, 3 magiciens là. Ils ont aussi jeté leur bâton. Et c'était le même serpent. Amen. Bien sûr, la différence, c'est que le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Ça, c'est vrai. Mais au fond, c'était la même chose. Donc, Satan peut copier les manifestations spirituelles, mais il ne peut pas copier la révélation de la parole. Voilà la différence. Voilà pourquoi avant d'entrer avant de se livrer vraiment, entre guillemets, avant de se lancer dans les expériences spirituelles, il faudrait suffisamment être enraciné dans la parole. Il faudrait passer par la porte de la source. Parce qu'à la source, Dieu donne des révélations. Et nous en avons besoin. Parce que ces révélations finiront par encadrer même ce que nous appelons manifestations spirituelles. C'est vrai. Parce que la parole est le garde-fou de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est manifestation spirituelle, tout ce qui est expérience spirituelle, etc. C'est la parole qui est le garde-fou. Amen. Donc, si nous manquons d'être enracinés dans la parole de Dieu, bien aimé, nous pouvons nous laisser séduire par tout type d'esprit. C'est vrai, croyez-moi. Je dis croyez-moi, on peut se laisser séduire par tout type d'esprit au nom de, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Dieu envoie d'abord sa parole. La parole dit quoi? La Bible de Somme dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. Dieu n'a pour véritable arme que sa parole. Amen. Donc, voilà pourquoi lorsque nous traversons la porte de la source, Dieu nous conduit après à la porte des eaux. Lorsque nous sommes enracinés dans la révélation des Écritures, le ministère du Saint-Esprit dans notre vie peut être efficace. Ah oui. Le ministère du Saint-Esprit peut être efficace. Bien aimé, je parle à partir de mon expérience personnelle. Le ministère du Saint-Esprit dans ma vie a commencé à être un peu plus efficace au fur et à mesure que Dieu commençait à me révéler sa parole. Amen. Il ne faut pas confondre la manifestation des dons spirituels et le Saint-Esprit. Comment il va expliquer ça? Oui, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui communique les dons à l'Église, la Bible le dit. Mais le ministère du Saint-Esprit est beaucoup plus profond, est beaucoup plus consistant qu'une simple manifestation d'un don ou des dons spirituels. Pourquoi? Parce que tu peux manifester des dons spirituels sans être toi-même mature. Parce qu'un don spirituel reste un don spirituel. Oui? Mais le ministère du Saint-Esprit, c'est de t'amener à la maturité. Hein? Grandir et atteindre la statue parfaite de Christ selon Éphésiens 2, Éphésiens 4, versets 11, 12, 13. Amen. Nous devons grandir et être comme Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à être comme Christ. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour nous donner des dons spirituels. Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne descende le jour de la Pentecôte,
le peuple de Dieu manifestait déjà les dons spirituels. Amen. Donc, techniquement, on n'avait pas vraiment besoin que le Saint-Esprit descende si c'était juste pour l'expression des dons spirituels. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu justement pour donner beaucoup plus que des dons spirituels. Il est venu pour nous amener à une ressemblance, à une communion, à une fusion, à un état d'union parfaite avec Christ. Et ça inclut aussi dans la maturité, dans l'esprit. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son Esprit Saint. Amen. Donc, quand tu traverses la porte de la source, bien sûr, on peut pas la traverser dans le sens complet du terme parce que Dieu nous révèle sa parole constamment. C'est une expérience continuelle, je veux dire. Mais quand tu es au moins à ce niveau-là, où les révélations de la parole de Dieu sont de plus en plus précises et intenses, bien aimé, je peux te rassurer, le ministère du Saint-Esprit dans ta vie sera plus grand, sera plus fort, sera plus intense. Amen. J'ai dit, c'est beaucoup plus que la manifestation des dons spirituels. C'est beaucoup plus que ça, croyez-moi. C'est beaucoup plus que ça. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à manifester les dons spirituels quand je ne connaissais même pratiquement rien au sujet de la parole. Vous voyez? Parce que le don spirituel reste un don spirituel. Ça n'a rien à voir avec, avec peut-être ta maturité dans la parole ou ta compréhension des Écritures. Non, ça reste un don spirituel. Mais le Saint-Esprit a besoin maintenant du ministère de la parole pour que son ministère soit efficace. Voilà pourquoi la porte des eaux parle du Saint-Esprit, je l'ai dit. Amen. Et, et géographiquement parlant, euh, bon, ça c'est juste une information euh, historique, mais aussi bien à savoir, c'est que la porte des eaux était située près des sources de Guillaume. Amen. C'est justement pourquoi après la porte des sources vient la porte des eaux. Parce que géographiquement parlant, la porte des eaux était située près des sources de Guillaume. Amen. OK. Ouvrons notre Bible. Dans 1 roi, 1 roi chapitre 1, verset 32 à 33, à 35, pardon. Il est écrit, je lis, le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benadja, fils de Jéhojada. Ils entraient en présence du roi. Verset 33. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Verset 35. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Oui, il était où, hein, à Guillaume. Amen. Et j'ai dit, la porte des eaux était proche de la porte des sources de Guillaume. À côté, très proche, on avait la porte des eaux. C'est pourquoi le ministère du Saint-Esprit se rapproche du ministère de la parole. Le Saint-Esprit est aussi proche de la parole. Amen. Mhm. Et c'est justement à Guillaume, dans les sources de Guillaume, enfin, près des sources de Guillaume, qu'il a été un roi. Amen. C'est à Guillaume que Salomon a été officiellement oint. Amen. Ça veut dire que
La porte des eaux est aussi une image ou un symbole du lieu d'onction. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons à la porte des sources des fraîches révélations, ces révélations en réalité sont accompagnées d'une fraîche onction. Rappelons-nous, ces deux portes étaient proches. La porte des eaux et la porte des sources, de la source. C'était proche. Parce que lorsque la révélation vient aussi avec l'onction. Amen. Ça, c'est un point important, bien-aimé. La révélation vient avec l'onction. Rappelons-nous dans Actes chapitre 10, l'histoire avec Corneille, la Bible dit que pendant que Pierre était en train de parler, donc de prêcher la parole, l'Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Ouais. L'Esprit est descendu pendant que la parole était en train d'être prêchée. Il fallait d'abord que le ministère de la parole aille en premier et ensuite le ministère du Saint-Esprit en second. Amen. C'est pourquoi la porte des eaux était proche de la porte des sources, parce que la révélation amène l'onction. Bien aimé, une des manières sûres d'être oint et d'avoir une onction permanente, c'est de taper sur des révélations profondes. Parce que la révélation de Dieu vient toujours avec l'onction. Amen. J'ai envie de dire ça autrement. L'onction est l'ombre de la révélation. Beaucoup veulent être oint. Beaucoup disent, oh non, je veux l'onction, je veux l'onction, je veux l'onction. Bien aimé, il n'y a pas d'onction permanente sans révélation de la parole. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Même quand tu auras reçu des impartitions, des impactations, appelle ça comme tu veux, des impositions des mains de la part des hommes de Dieu, etc. Si ça ne vient pas s'adosser sur ce socle de révélation de la parole de Dieu, bien aimé, bientôt, tu risques de perdre ce que tu as reçu. Amen. Comment il va expliquer ce point? Vous voyez, il y a des gens qui se disent, non, si je rencontre tel homme de Dieu, il prie pour moi, il m'impose les mains, vraiment, mon ministère va changer, vraiment, vraiment, je vais aussi commencer à faire les miracles, vraiment, je serai aussi quelqu'un dehors. Je vais vous expliquer le principe. Si quelqu'un t'impose les mains pour un transfert de grâce, d'onction ou de don, appelle ça comme tu veux, à cause de l'imposition des mains, il y aura transfert. Mais si tu n'es pas consistant avec Dieu, ce que tu as reçu, ça sera comme si on verse l'eau dans la passoire. Oui. Il faudrait maintenir, enfin, c'est notre consistance personnelle avec Dieu qui, à la fin, consolide ce que nous avons reçu. Amen. Bien, mais ça, c'est important de comprendre. Je dis c'est important de comprendre pourquoi, parce que je connais un pasteur qui était allé pour une imposition des mains. Était allé pour une imposition des mains auprès d'un autre serviteur de Dieu qui était beaucoup utilisé pour la guérison des sourds et des muets. Il avait vraiment une grâce particulière pour ce type de problème. Le docteur Roger Souma, son taux de réussite dans la guérison des sourds-muets, c'est presque 100%. Je vous dis la vérité. Oh, je dis le papa là, si tu es sourd-muet, va le voir. Tu as 99% de chances d'être guéri. C'était vraiment une couleur d'onction dans son ministère. Les sourds-muets, ils guérissaient ça vraiment comme si c'était les maux de tête. Amen. Donc, le pasteur est allé voir l'homme de Dieu, justement pour être impacté, etc., etc. Et l'homme de Dieu a prié pour lui imposer les mains. Il a commencé à manifester les mêmes signes. Il guérissait aussi, il commençait à guérir les sourds-muets. Exactement comme l'homme de Dieu. Mais vous savez quoi?
après un certain temps, cette grâce-là s'est comme arrêtée. Après un certain temps, il n'arrivait plus à guérir les soumiers. Amen. Pourquoi? C'est ce que j'essaie d'expliquer là. Parce que tu peux recevoir un transfert d'onction. Mais si tu n'es pas constant et consistant avec Dieu, c'est-à-dire avec la parole, bien aimé, c'est possible que ce que tu as reçu, tu finisses par le perdre. Tu finis par le perdre. Pourquoi? Parce que la consistance dans la parole, le degré d'enracinement n'est pas suffisant pour maintenir ce que tu as reçu. Amen. Donc, à la porte de la source, nous recevons des fraîches révélations. Et comme j'ai dit, cette révélation vient avec l'onction. Parce que la porte des eaux, qui est le symbole du Saint-Esprit, était proche de la porte de la source de Guillaume. Amen. Donc, la révélation vient toujours avec l'onction. Ça, c'est important, bien aimé. Ça, c'est important. Et nous comprenons un peu ce que Jésus avait dit dans Jean 7, verset 38. Et ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Amen. C'est important. Maintenant, il y a un autre élément, une autre clé que j'aimerais ajouter. Pour véritablement aussi couler dans la dimension de la porte des eaux. Puisque j'ai dit que la porte des eaux parle du Saint-Esprit. Et j'ai montré qu'il y a une relation entre le Saint-Esprit et la parole. Mais il y a aussi une relation entre le Saint-Esprit et notre vie de prière, un, et notre conscience du Saint-Esprit, deux. J'espère qu'on comprend bien ce point. Je reprends. Il y a une relation entre la révélation des Écritures et le Saint-Esprit. Ça, nous l'avons établi. Pourquoi? Parce que la porte des eaux était proche de la porte des sources. Donc, la révélation est proche de l'onction. Amen. Mais il y a aussi une relation entre le Saint-Esprit et notre vie de prière, et deux, notre conscience que nous avons du Saint-Esprit. Je dis ceci parce que des fois, nous perdons même la conscience du Saint-Esprit. Comment je sais? Souvent, nous allons voir des chrétiens dire, oh Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens, Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, comme le jour de la Pentecôte. Oh Saint-Esprit, nous t'attendons, descends sur nous, descends sur nous. Bien aimé, quand vous voyez quelqu'un dire des choses de ce genre, il a perdu la conscience du Saint-Esprit. Il ne sait pas que celui qu'il essaie d'invoquer et de lui demander de descendre sur lui comme la pluie est déjà en lui. Et ça, c'est important. Pour couler à la porte des eaux, la conscience que tu as du Saint-Esprit compte. Ne vivons pas comme ces gens qui n'ont pas et qui demandent à Dieu quelque chose. Non. Le Saint-Esprit est déjà en nous. C'est pourquoi j'ai un peu des problèmes avec certains cantiques. Parce qu'il y a des cantiques qui, croyez-moi, ça a l'air de nous bénir, mais ça détruit notre foi. Parce que tout ce que nous adressons à Dieu comme chant, comme louange, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, s'il vous plaît, débarrassez-vous. Séparez-vous de ces choses. Amen. Par exemple, nous avons fait ça. Comme le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit descend sur moi. On chante ces chants-là. Right? On ramène l'Église à la Pentecôte. Pourtant, la Pentecôte était juste une fête juive. C'était juste une fête juive. Amen. La Pentecôte, j'ai même envie de dire, n'avait rien à voir avec le christianisme. C'était des juifs. C'était un truc juif. La culture juive n'a rien à voir avec le christianisme. Amen. La chance, justement, c'est juste que le Saint-Esprit est descendu ce jour, c'est tout. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'était juste la coïncidence, c'était ce jour que le Saint-Esprit est descendu. Mais, mais fondamentalement, le christianisme ne repose pas sur la fête juive qui est la Pentecôte, non.
Amen. Parce que le christianisme repose sur deux choses principales, la parole et l'esprit. La parole, renvoyons aussi au Seigneur, parce que la Bible dit que Jésus est la parole, et l'esprit. Voilà les deux clés ou les deux piliers sur lesquels repose le christianisme. Amen. Donc, bien aimé, la porte des eaux, ou si vous voulez, le ministère du Saint-Esprit, est aussi rattaché à notre vie de prière. Et deux, c'est aussi rattaché à la conscience que nous avons du Saint-Esprit. Jusqu'où est-ce que nous sommes conscients qu'il est en nous? Ou bien nous croyons qu'il est au ciel? Ou bien qu'il est en train de se balader quelque part et nous devons l'invoquer. Invoquons le Saint-Esprit, invoquons-le. Non, non, non. Dieu ne nous demande pas de faire de telles choses. Du moins, plus maintenant, parce que euh, nous avons déjà reçu ce que nous lui demandons. Le Saint-Esprit en nous. Et ça, la conscience de il est en nous est très déterminante. Cette conscience est déterminante, bien aimé. C'est déterminant. Amen. Donc, si nous voulons effectivement que Jean 7, verset 38 s'accomplisse, c'est important que nous accédons ou que nous franchissons la porte des eaux. Il a dit dans Jean 7, verset 38, que ceux qui croient en lui, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ici, il parlait du Saint-Esprit. Donc, Dieu ne voudrait pas simplement nous, nous donner sa parole, ou si vous voulez, Dieu ne voudrait pas seulement que nous soyons enracinés dans sa parole, il voudrait aussi que nous soyons enracinés dans son Esprit Saint. Amen. Parce que l'Esprit rend toujours témoignage à la parole. Et comme j'ai dit, la porte des eaux qui symbolise le Saint-Esprit dépend, un, de notre vie de prière, deux, de notre conscience que nous avons du Saint-Esprit. Et j'ajouterai même un troisième point. Ça dépend aussi, bon, pas un troisième point, je veux éclater le premier point quand je parlais de la prière. Ça dépend aussi de ce que nous disons toujours, de notre capacité à parler en langue. Amen. Bien aimé, ne vous le trompez pas, le parler en langue n'est pas facultatif dans le christianisme. Il y a des gens qui disent que non, vraiment, me parler en langue, là, vraiment, je ne sais même pas. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, les disciples n'avaient que parlé en langue à la Pentecôte. Et c'est seulement quand le Saint-Esprit est descendu qu'ils ont parlé en langue. Mais après, là, est-ce que vous avez vu qu'ils ont encore parlé en langue? Hein? Donc, ça veut dire que vraiment, ce n'est pas vraiment utile. Vraiment, on peut faire avec comme on ne peut pas faire avec. Bon, si tu parles, tant mieux. Si tu ne parles pas, bon, ne t'en fais pas. Hein? Il faut arrêter ça. Amen. Le parler en langue n'est pas facultatif. Pour un chrétien, ce n'est pas facultatif. Bien, c'est pourquoi si tu ne parles pas en langue, vraiment débrouille-toi. Débrouille-toi pour parler. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Je dis c'est obligatoire. Si le parler en langue était facultatif, 1 Corinthiens 14, verset 18, Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous pensez vraiment que pour quelque chose de facultatif, il devait parler ainsi? Si le parler en langue était facultatif, est-ce que Paul devait dire parler de cette manière? Non. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bien aimé, lorsqu'on parle de la porte des eaux, on parle aussi de notre constance dans la prière. Amen. On parle aussi de la conscience que nous avons du Saint-Esprit en nous. On parle de notre constance dans la prière. Nous devons être consistants, je dirais même consistants. Amen. Et le parler en langue n'est pas facultatif, je le dis encore. Je veux dire quelque chose. Je ne sais pas comment on va dire ça. C'est une vérité que j'ai découverte par expérience.
Il y a un degré de sensibilité. En tout cas, ça, c'est mon expérience personnelle. Il y a un degré de sensibilité dans lequel nous pouvons avoir accès si nous prions en langue. Parce qu'une des choses que la prière en langue fait, c'est que il y a plusieurs bénéfices. Mais je voudrais parler de ce bénéfice en particulier. La prière en langue a la capacité d'aiguiser notre esprit. Amen. Bien aimé, si tu pries beaucoup en langue, par exemple, voici les choses qui vont se produire. Ton niveau de discernement, bien sûr, quand je dis prier en langue, je suis en train de dire que tu annules la parole, non. Le Saint-Esprit a besoin de la parole. Mais si tu as véritablement cette discipline dans la prière en langue, ton esprit sera plus sensible aux choses de Dieu. Il y a des fois, les choses nous arrivent. Elles n'étaient pas censées nous arriver. Mais tellement notre esprit, comment il veut dire ça? Ok, que il dit ça ainsi. Parfois, quelque chose arrive comme ça, là. Ça arrive. Et c'est quand la chose se produit que, à l'intérieur de toi, tu sens que d'une certaine façon, Dieu t'avait averti par rapport à ça. Mais tu n'as pas prêté, tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas considéré l'avertissement de Dieu. Pourquoi? Parce que ton esprit était distrait. C'est quand la chose se produit que, en fouillant au fond de toi, tu vois les signaux que Dieu t'avait donnés, mais que tu n'avais pas considérés. Pourquoi? Parce que ton esprit n'avait pas bien capté ces signaux. C'est quand la chose se produit que avec un peu de recul, tu te rends compte qu'en fait, Dieu t'avait averti. Mais pourquoi est-ce que tu as été incapable de capter clairement le signal de Dieu au moment où ça a été donné? La raison, c'est aussi ça. Si tu pries beaucoup en langue, ça, je ne sais pas comment expliquer, c'est que c'est vrai. Ça, c'est mon expérience personnelle. Tu seras plus sensible. Il y aura des choses que tu pourras capter plus facilement. Des choses spirituelles, bien sûr. Si tu pries beaucoup en langue, il sera de moins en moins difficile que quelqu'un te demande. Par exemple, un exemple pratique. Est-ce que tu sais ça? C'est une chose que tu ne sais peut-être pas. Si tu pries beaucoup en langue, ça sera difficile que quelqu'un te mente. Ouais, souvent, les chrétiens, les gens viennent comme ça, on nous ment aller-retour, on nous frappe même, on n'a rien vu. Le gars vient, il nous ment, il nous frappe, il part. C'est quand il part qu'il est arrivé qu'on dit, hey, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, si tu pries beaucoup en langue, tu ne peux pas tomber dans de telles erreurs. Amen. Ça, croyez-moi, le parler en langue aiguise notre discernement spirituel. Oui, ça aiguise. Quand quelqu'un va parler, intuitivement, tu sauras s'il ment ou s'il dit la vérité. Ah oui, tu sauras. Tu sauras s'il ment ou s'il dit la vérité. On viendra plus te raconter des conneries. Quelqu'un vient là avec un mensonge, monté de toutes pièces, il te raconte n'importe quoi comme ça. Tu acceptes ses mensonges. Tu dis oui, 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 oui. Il te frappe. C'est quand il vient te frapper, il est parti. Même un mois après, que tu te réveilles de ton sommeil, tu dis hey, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bien aimé. Il faut prendre avantage de telles grâces. Ça donne une sensibilité spirituelle. Un, pour les choses de Dieu, et deux, même pour les choses naturelles. Amen. Le parler en langue te permet comment je vais dire ça? De capter plus facilement la pensée de Dieu. Oui. Parce que le parler en langue te donne accès à des portes ou à des dimensions spirituelles. Je vais vous donner mon témoignage. Je me rappelle une fois, et lorsqu'on parle du parler en langue, j'ai dit, il y a le ministère de la parole qui est important, ce ministère-là. Je me rappelle une fois, je sais même, je méditais sur le livre de Job de toute façon. Je méditais sur le livre de Job. Je crois que c'est Job chapitre 1, 2, quelque chose comme ça, là. Bref, c'était dans Job, les débuts des chapitres, etc. Et pendant qu'il était en train de méditer sur ça, l'Esprit de Dieu était en train de me rendre ministère par rapport à la parole. Amen. Que j'étais en train de lire.
À un moment donné, au fur et à mesure que ça devenait intense dans mon esprit, au fur et à mesure que mon esprit plongeait dans ce que je lisais, mon esprit s'est senti poussé à prier. La Bible dit que quoi? Que nous ne savons pas quoi dire, mais l'Esprit de Dieu s'exprimera à travers nous ou en nous. Amen. Pour expérimenter ce passage, bien-aimé, c'est important de mettre d'abord la parole. Quand l'Esprit prend le contrôle, c'est différent. Oui, nous pouvons prier en langue de deux manières. Nous pouvons prier en langue par notre propre volonté. Je prends un exemple. Actuellement, là, si je veux, je commence à prier en langue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce n'est pas mauvais. On peut aussi prier en langue comme ça, là. On peut décider de prier, on prie. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un niveau, il y a un prière en langue qui n'est pas, qui ne vient pas de ta décision personnelle. Ça vient de la suggestion de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est très important. Amen. Parce que nous ne savons pas quoi prier, mais l'Esprit de Dieu en nous nous amène à dire ce qu'il faut. C'est aussi bien de laisser l'Esprit de Dieu nous pousser dans ce genre de moments. C'est vrai, ça ne sera pas systématique. Des fois, il ne le fera pas. Des fois, il faudrait que nous ouvrons la bouche et que nous prions. Le Somme 81, verset 10, 11, là-bas dit quoi? Ouvre ta bouche, je la remplirai. Oui, c'est vrai. Mais des fois aussi, l'Esprit de Dieu nous conduit. Et généralement, quand l'Esprit de Dieu nous conduit, dans la plupart des cas, c'est à l'issue d'une expérience dans sa parole. C'est à l'issue d'une révélation que nous avons tirée ou puisée dans sa parole. Et quand il nous parle de cette manière, généralement, il nous amène aussi à prier en langue. Amen. Dans ce jour-là, après avoir médité longuement des heures sur Job, comme j'ai dit, je suis entré dans un moment de prière intense. Amen. J'ai prié, ça c'était la première fois dans ma vie. J'ai prié pendant 4 heures non-stop. Oui, c'est vrai. Humainement, nous pouvons le faire. OK? C'est-à-dire que tu peux te décider là, OK, je veux prier en langue pendant 4 heures, tu pries, c'est vrai, tu peux le faire. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse dans ces moments-là, bien aimé, 4 heures est comme 20 minutes en ce moment. Parce que cette prière n'est pas initiée par toi. C'est l'Esprit qui a initié. Voilà pourquoi le temps est comme en suspens. C'est comme si Dieu met pause au niveau du temps. Je vous mens pas, ce jour, j'avais prié pour 4 non-stop, mais à la fin, c'est comme si je n'avais même pas encore prié. J'avais encore une soif pour prier et je voulais encore prier. J'ai arrêté parce que le matin, j'avais certaines obligations. Voilà pourquoi j'ai arrêté, mais je ne voulais pas arrêter. Parce qu'à ce moment, ce n'est pas une décision personnelle, c'est l'esprit qui a pris le devant. Rappelons-nous, à la porte de la source, il s'agit de l'esprit. C'est à niveau où l'esprit prend contrôle. Ce n'est plus toi. Amen. Ce n'est plus, OK, je décide que je veux prier, je prie. Je décide que je veux faire ça. Non, ce n'est plus tout, je décide. C'est le niveau où c'est l'esprit prend contrôle. Amen. Il take over. Il commence à diriger. Bien aimé, c'est une expérience magnifique. Quand l'Esprit de Dieu commence à diriger ta vie, à te conduire, quand tu arrêtes de faire par toi-même et quand il commence à faire comme il veut, il va te conduire dans... Oh là là, c'est indescriptible. Amen. Alors ce jour, j'étais en train de prier. Et quand j'ai fini de prier, voici ce que j'ai expérimenté. Je parle, Dieu m'est témoin. Littéralement dans mon corps, je me sentais énergisé. Là, je parle des forces physiques. Je ne parle pas des forces que mon esprit était en prière. Non, non. Je parle là de, comment il dit, de l'impact au niveau de mon corps physique. Amen. Et ça c'était la première fois et, 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 et la seule d'ailleurs où la prière en langue a littéralement impacté mon corps. Je ne sais pas comment expliquer ça. Amen. C'était au point où, comment je vais dire ça? Puisque j'ai dit que le matin, je devais aller, à l'époque, là, j'avais un stage que je faisais, etc. Mais bien aimé,
depuis le moment où j'ai arrêté cette prière, toute la journée, c'est comme si, je ne sais pas, bon, j'ai jamais pris ces stupéfiants, mais c'est comme si j'avais pris une drogue qui faisait que j'étais vraiment, enfin, mon corps n'était pas comme je connais que comme mon corps est. Amen. Il y avait littéralement une énergie dans mon corps. Amen. Ce que je dis là est vrai. Je dis littéralement une énergie. Ça fait que même au lieu du stage, je n'arrivais même pas à me contenir. J'étais littéralement léger comme un papier. C'est une expérience que j'ai vécue ça une fois, je ne peux pas vous mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque le ministère de l'Esprit de Dieu prend place à la suite de la parole, cette expérience-là, même si Dieu ne nous fait pas ressentir ça dans nos corps physiques, c'est une réalité spirituelle. Ce jour, Dieu m'a fait ressentir ça physiquement pour que je comprenne que c'est ce qui se produit spirituellement chaque fois que je le fais. Vous voyez, des fois, Dieu nous donne, comment je vais dire ça? Dieu nous donne, euh, Dieu nous donne des aperçus physiques des réalités spirituelles. Amen. Je dis, j'avais une énergie. Oh mon Dieu, j'avais une énergie. C'est-à-dire, c'est comme si on m'avait dopé ou bien on m'avait injecté, je ne sais quoi. Mon corps, c'est-à-dire, quand je restais comme ça, je sentais une énergie dans mon corps. Je vous parle, Dieu est témoin. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est comme si on m'avait injecté quelque chose. De toute façon, mon corps n'était plus normal. Et pour toute la journée là, cette énergie était dans mon corps. Amen. Pourquoi? Parce que justement, lorsque le ministère du Saint-Esprit euh, vient à la suite ou accompagne le ministère de la parole, l'impact est toujours de ce genre. Maintenant, bien aimé, toi qui m'écoutes, ne dis pas que, oh, vraiment, le prophète a dit qu'il a prié en langue pendant 4 heures et tout son corps était énergisé. Je veux l'énergie là, je veux aussi ressentir cette énergie. Tu peux la ressentir ou pas, mais ce qui compte, ce n'est pas ressentir cette énergie physique, physiquement ou pas, mais c'est que cette réalité ou cette vérité soit comment dire, soit répercutée dans le monde spirituel. Ça, c'est le plus important. Amen. Mais ce jour-là, Dieu voulait me faire expérimenter ça pour que je comprenne ce qui se produit dans le monde spirituel. Je donne encore un autre exemple. Rappelons-nous, lorsque Jésus allait prier sur la montagne, il a pris Pierre, Jean-Jacques. Ils sont allés ensemble. Et la Bible dit qu'à un moment donné, son visage rayonnait. Amen. Voilà. C'est la première fois et l'unique fois d'ailleurs où les disciples ont vu le visage de Jésus dans une gloire telle qu'ils n'avaient jamais vu physiquement parlant. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est ce jour-là où son visage était dans la gloire? Non, son visage a toujours été dans la gloire. Mais ce jour en particulier, Dieu voulait extérioriser cette vérité spirituelle-là pour que les disciples voient à quoi ressemble leur maître spirituellement. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce qui se produit dans ta vie. Lorsque tu passes ou lorsque tu expérimentes ces choses-là, lorsque le ministère de la parole prend place et le ministère du Saint-Esprit ensuite, et à l'issue de ça, s'il t'amène à des choses telles que la prière en langue, etc., bien aimé, crois-moi, c'est exactement ce qui se produit spirituellement. Amen. Tu peux ne pas ressentir ça physiquement ou tu peux ressentir, mais peu importe. La substance ou la vérité, c'est que c'est ce qui se produit spirituellement. Amen. Mais vous voyez, le Saint-Esprit a besoin de la parole pour ça. Il ne peut pas faire sans la parole. Voilà pourquoi nous avons la porte de la source. Et ensuite, nous avons la porte des eaux. Amen. Parce que nous avons besoin de la révélation. Les fraîches révélations viennent avec l'onction. Amen. Rappelons-nous, lorsque, lorsque Salomon a été euh, amené à la source de Silo, de Guillaume, c'est là qu'il a reçu l'onction. Amen. On l'a amené à la source. Et c'est à la source qu'il a reçu l'onction. Amen. Donc c'est important, bien aimé. C'est important. Dieu nous communique cette onction-là chaque fois que nous sommes rafraîchis par la révélation de sa parole. Et nous devons savoir que c'est une réalité qui prend place. Il y a dit chaque fois que le processus est respecté, chaque fois que ce protocole est respecté,
Bien-aimé, c'est ce qui se produit spirituellement. Que tu le ressentes ou pas physiquement, c'est la réalité spirituelle. Amen. Donc, c'est important. C'est important de prier en langue, bien-aimé. Prie en langue. Pour toi, pour ton édification personnelle, la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Celui qui prie en langue dit des choses qu'il ne peut pas dire dans une langue intelligible. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette langue. Parce que la langue, du moins, les langues humaines sont par nature corrompues. Enfin, je comprenais bien le sens corrompu. Corrompu ici veut dire que nous ne pouvons pas exprimer certaines vérités spirituelles avec les langues humaines. C'est pourquoi Dieu nous a donné le parler en langue. Il y a des choses que je ne peux pas dire en français. Quel que soit le désir, la manière à laquelle j'aimerais le dire, je ne peux pas le dire en français. Mais je peux le dire dans la prière en langue. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Je dis, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Ça se produit, bien aimé. Donc, c'est important. Dans la porte des eaux, c'est ce lieu d'onction, c'est ce lieu de fraîche onction, c'est ce lieu. Voyez, rappelons-nous de ce qu'il dit dans Isaïe 40. Nous connaissons bien ce passage. Isaïe 40, verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Amen. Bien-aimé, quand tu as cette fraîche onction te permet de prendre le vol comme l'aigle. Cette fraîche onction te permet de courir sans te lasser. Cette fraîche onction te permet de marcher sans te fatiguer. Amen. C'est important, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu nous amène à la porte des eaux. Nous avons besoin de cette onction. La Bible dit dans le Psaume 84, verset 7, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Et ailleurs, il dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Le Psaume 84, verset 7 dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Nous avons besoin de cette fraîche onction. Nous avons besoin de cette onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne contrôle. Nous avons besoin qu'il commence à gouverner, à régner, à diriger, à orienter nos pas, nos choix, nos décisions, nos paroles, nos actions. Amen. Et ça, ce n'est possible qu'à la porte des eaux. Mais encore, j'ai dit, la porte des eaux était proche de la porte de la source. La révélation est proche de l'onction. Amen. Dieu nous fait passer par la porte de la source pour nous conduire à la porte des eaux. Parce qu'à la porte des eaux, il est maintenant question du Saint-Esprit. Il n'est plus question de nous. Il n'est plus question de ce que nous voulons, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, etc. Non, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut. Amen. C'est le règne de Dieu. C'est le niveau, c'est le Saint-Esprit qui gouverne. Bien aimé, c'est important. Si tu as la porte de la source, rassure-toi de franchir la porte des eaux. Que cette fraîche onction repose sur toi en permanence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.